Le monde du VTubing regorge de plein de créations trop cool. Je rappelle le format, le principe en tout cas de ce format, il est assez simple. En fait, pendant que je fais plein de recherches sur des news et tout, il m'arrive de très souvent voir des fanarts, des clips, des shorts, ou même juste un petit truc, un petit projet cool, mais qui est pas vraiment lié au VTubing, ou même des fans qui font diverses de créations liées au VTubing, à HoloLive ou avec des VTubers indépendants. Et ça, je peux pas forcément les mettre dans des news. Et du coup, ce format, c'est un genre de pêle-mêle de tout ça. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de passer à toutes les merveilleuses créations. Mais avant toute chose, si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, n'hésitez pas à aller les voir. Il y a une liste, une playlist en fait qui leur est dédiée, qui s'appelle Le monde du VTubing en vrac, et dedans vous y retrouverez un peu tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire des clips, des jeux, des fanarts, des créations de fans un peu artistiques et tout. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir les autres, puisque j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écho en tout cas. Donc ce que vous allez voir dans cette vidéo n'est pas apparu dans d'autres. Et nous allons commencer tout de suite avec la catégorie fan art, parce que j'essaye de ranger un peu les créations par catégorie, et nous commençons avec un fan art de Megalodon. Voilà, Megalodon qui d'ailleurs je ne l'ai pas traité en vidéo, et avait dû partir en hiatus pour des raisons de santé. Elle est de retour, elle va beaucoup mieux, son bilan de santé est vraiment bien, donc voilà, elle est de retour en live, donc n'hésitez pas à aller la découvrir. Et nous avons ce dessin réalisé par Kazuhito Fumitsuki, qui est vraiment splendide de la Mégalodon. Nous allons maintenant partir du côté d'un fan art de la VTubeuse HoloLive Iris, réalisé par Pawn 212, et on va lire le petit texte avant. Modèle lingerie de Iris. J'adore vraiment son chant. Carbonate Love était particulièrement beau. En fait, je n'avais pas prévu de publier ça juste le jour de son anniversaire. Ça coïncide juste comme ça. Alors bien entendu, tout ce que je vous montre, c'est pas forcément des fanarts ou du contenu qui a été fait là dans les derniers jours, dans les derniers mois. Certains trucs peuvent remonter à plusieurs mois, voire plusieurs années. On l'avait vu dans les précédents épisodes. Quand je vous montrais des clips de musique d'HoloLive, certains remontent quand même à des années. Comme d'habitude, j'ai caché quelques easter eggs dans l'illustration, 3 fois rien. Dites-moi si vous les repérez. Et puis j'adore son côté féminin. Je ne sais pas comment le décrire exactement. Juste qu'elle est super féminine. Entendre sa voix me fait toujours un peu rêver, mais d'une manière agréable. Et pour en être honnête, je ne sais pas si cette anatomie est correcte, ni même si c'est possible. MDR, je voulais juste montrer le design de la lingerie, devant et derrière, à cause de sa pose emblématique. Et du coup, quel est le dessin? C'est celui-ci. Très très joli, mine de rien, fan art, et surtout très jolie lingerie. J'espère que YouTube ne m'emmerdera pas. YouTube m'a déjà emmerdé pour des fan art un peu comme ça, juste de lingerie. Donc j'espère que je n'aurai pas de soucis. En tout cas, très joli fan art de Iris. Nous allons passer cette fois sur Neva Moon, qui est une VTubeuse française. N'hésitez pas à aller la suivre. Elle fait du NSFW et de l'ASMR. Et elle a du coup un fan art réalisé par Mika-san, qui nous dit pour la douce Neva Moon. Donc voilà. Encore une fois, très joli fan art. Nous avons Flipsy qui a fait une petite BD. Alors, petite entorse, la BD, vous l'avez sans doute déjà vu quand on a parlé de cet étrange poisson dans une précédente vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Et du coup, il y avait une petite BD pour le départ de, tout simplement, Gura, que j'aime beaucoup. It's time to go, il est temps d'y aller. Gura qui répond, est-ce que j'étais un bon requin? Non, tu as été la meilleure. Nous avons aussi pour le Maid Day, pour le jour des servantes, le jour des maids, nous avons Silverveil qui a fait un art, donc elle en maid tout simplement, qui est très jolie.
Nous avons Shy Lily aussi qui a eu un fan art de Ems Snow qui nous dit Womp Womp. Donc, voilà. Si vous ne connaissez pas Shy Lily, déjà, comment ça vous ne connaissez pas Shy Lily? On en a parlé dans un grand drama récemment sur Cinder. N'hésitez pas à aller voir, il y a toute une playlist. Mais sinon, fan art très joli. Et si du coup vous n'êtes pas familier avec Shy Lily, sachez que ça c'est la mascotte de son chat. Voilà. Nous avons Dinu qui nous dit Dinu Onsen Moment. Thank you for your work and realization d'Azami. Donc Dinu qui est une VTubeuse française. Alors je vais montrer juste ce dessin. Il y a une version NSFW en commentaire que vous pourrez aller voir. Mais on va éviter de faire ban cette chaîne. Du moins on va éviter de faire ban la vidéo. Donc voici un fanart de Dinu dans un onsen. Si vous ne savez pas ce que c'est un onsen, ce sont un peu, vous savez, c'est... Alors, du coup, non, je vous explique si vous ne le savez pas, mais si vous ne le savez pas, ce sont en fait les genres de bains thermaux... Bains thermaux? Bains thermales? Ah, je sais pas. On va dire bain thermal. Ce sont ces bains thermales japonais, voilà. C'est un onsen. Si vous regardez des animés, vous en avez sans doute déjà vu. Nous continuons avec la France, avec Stay With Lily qui nous dit « Il est temps de vous présenter le premier fanart que j'ai reçu le soir même de mon redébut. Oui, j'ai mis 3 semaines pour enfin vous montrer la beauté que Naekoli m'a fait. Je suis toujours autant touché par ce qu'elle a fait. Et voilà le petit fanart très mignon. Encore une fois, Lily, félicitations pour ton redébut. Nous avons Olia Seiboni qui nous dit « Voici l'art qu'on a toujours rêvé d'avoir avec Dios. » Donc Dios c'est son copain. Une art dans le style Jojo Bizarre Adventure. Merci infiniment à Bro Yuyan, ça doit se prononcer Yuyan, pour ce magnifique dessin. Le style Jojo est vraiment joli. Il est bien représenté, il est bien refait. Vraiment impeccable. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à dire qu'est-ce que vous avez préféré dans cette vidéo, quels sont les arts que vous avez préférés. Je vais vous montrer des clips après, quels sont les clips que vous avez préférés. Et surtout aussi, n'hésitez pas à aller liker, partager si vous avez un compte Twitter. Tous les liens sont en description, donc vraiment vous n'avez aucune excuse. Nous allons passer maintenant dans les clips avec le premier clip de cette vidéo qui vient de Shibidoki qui nous dit « Je déteste Dark Souls ». Et oui, Dark Souls déteste les gens. Did he kill the dragon? I don't know. I think he did. There's like what? Merde. There's no dragon. Donc là, quelqu'un demande dans le chat, est-ce que tu as tué le dragon? Et Shibidoki répond, je sais pas, il y a pas de dragon. Regardez, il n'y a pas de dragon. Look. Look. There's no dragon. Son rire de fin et le cut me fait particulièrement rire du dragon qui arrive pile à ce moment-là. Si vous avez déjà joué à Dark Souls, vous savez que beaucoup de joueurs se seront fait avoir à ce moment-là. La Krima s'est fait avoir, d'ailleurs. Enfin, elle a joué à Dark Souls. Nous avons maintenant Mauser V3 qui tente de jouer à Oblivion. Les clips de Mauser V3, là je vous en ai mis qu'un seul, mais les clips de Mauser V3 sur Oblivion sont vraiment très drôles. Et là, elle essaye de comprendre le système de... comment ça s'appelle? Lockpick, crochetage du remake de Oblivion. Stupid fucking lock-picking system, god damn it! You piece of fucking game. Pour y avoir testé un peu, le système est particulièrement nul à chier. Hein. On sent que c'est vraiment des vieilles mécaniques de jeux vidéo. Easy wasn't even mad. Nous avons un autre clip, cette fois de ADC, qui tout simplement a fêté le 4 mai. Le 4 mai, c'est le jour, on va dire, de Star Wars.
Donc voilà, elle a fait un clip sur... Enfin, il a fait un clip, puisque ADC est un homme. Donc il a fait un clip sur VRChat. It's over, Anakin! I have the high ground! You underestimated my power! Don't try it! Ha! 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 It's over, Anakin! I have the high ground! Ça me fait juste beaucoup rire. D'ailleurs, si vous connaissez pas ADC, il fait énormément de live en VRChat où il discute énormément et il est très très drôle. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à aller découvrir. Le prochain clip risque de vous rester dans la tête, puisque c'est un clip de Hein Lota, qui a décidé de nous chanter une magnifique chanson de son pays. Sachez que vraiment, le clip, ça reste dans la tête. Ça dure 1 minute 19, je vous la mets en entière parce que c'est vraiment beau. Do you really want to learn German? Are you sure about that? Okay, then you have to know this song. Blumen im Garten sind 20 Arten von Rosentäubern und Narzissen. Lassen sich heute die kleinsten Son avatar est tellement animé. will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. C'est tellement entraînant. Rote Rosen, was brauch ich roten Mond? Holleri, holleri, hollero. Yay! Und wenn ein böser Alors, je parle pas allemand, donc je sais pas du tout ce qu'elle dit. Ja, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Sing mit! Man findet gewöhnlich, Mais vraiment, par contre, son avatar est ultra wie sie expressif. gerne haben. C'est... Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich. Was sollen die Leute sonst von mir sagen? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Was brauch ich rote Rosen? Was brauch ich roten Mond? Holleri, holleri, hollero. Voilà. Si vous avez compris la musique, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec les paroles traduites. Moi, je n'ai compris que balcon. Alors, il y a encore, je pense que ça doit dire balcon, il y a encore. Et j'ai compris cactus. Je pense que cactus veut dire cactus. Et ouais. Et il y en a là-dedans. Eh, on fait pas des... on crée pas des robots sans en avoir un peu là-dedans, hein. On va continuer avec de la musique, et cette fois, avant de vous parler, de vous montrer le clip, je dois vous parler de Baby No Money. Alors, pourquoi je vous parle de Baby No Money? Parce que c'est un rappeur américain qui, mine de rien, a fait quelques trucs avec des VTubeuses, et notamment a sorti une musique qui s'appelle Check, que je vais vous mettre juste le début comme ça vous allez comprendre, parce que la musique a beaucoup été réutilisée, notamment dans divers clips internationaux et surtout américains. Et vous avez sans doute déjà pu le voir. Si vous avez suivi un peu si vous avez un peu suivi des VTubers américains, voilà. Donc c'est un rappeur que je vous invite à aller écouter. Franchement, les musiques sont très très cool. Moi, je l'ai découvert avec Iron Mouse. Et du coup, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que, il a fait des choses avec Shy Lily, par exemple. Shy Lily a pu dédicacer tout son bus de tournée. Donc voilà, Baby No Money est plutôt cool, I guess. Merci de m'avoir laissé signer ton bus tour, ton tour bus, en fait. Et en dessus, il y a un autre des... image avec un dessin. Dream Gamersup Nerd. Je rappelle que Gamersup étant l'entreprise de Shy Lily. Et comment est-ce que je l'ai découvert? Je l'ai découvert avec ça, puisqu'en fait, Iron Mouse a tourné un clip, en fait, avec Baby No Money. Et du coup aussi, alors, dans la prod, il y avait Jessica Nigri que vous voyez tout au fond. Jessica Nigri, si vous connaissez pas, c'est une très grande cosplayeuse qui fait en plus du cosplay sexy, érotique. Mais c'est une très grande cosplayeuse. Pareil pour Stella Chu et Zergi, je sais pas comment ça se prononce, qui pareil sont deux très grosses cosplayeuses. Et du coup, en fait, Iron Mouse a été invité avec Baby No Money, a été invité par Baby No Money.
a réalisé un clip. Voilà, donc je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Mais voilà, pendant tout le clip, Baby No Money est déguisé en cosplay en Iron Mouse, en Hatsune Miku. Et est-ce qu'on a un moment voilà. Bon voilà, je vous inviterai à aller voir la vidéo, elle est très cool. Il y a aussi eu pas mal de petits clips, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et du coup, je suis tombé sur ça, réalisé par Dal, qui a tout simplement fait une... alors, je sais pas comment ça se dit en musique. C'est pas une parodie, mais c'est pas une reprise. C'est en fait, elle a repris le thème musical, la musique de Check de Baby No Money, mais a changé toutes les paroles. Donc j'arrive toujours pas à me remettre du brain rot Baby No Money a créé à partir de la musique Check. Si Miku peut rapper par-dessus, j'ai envie d'essayer. Et voilà ce qu'elle a fait. Et pareil, son avatar est ultra animé, il est trop beau. Numbers hit hard like a tungsten rat. Bags in the car to the checkout, sending me a star, but I'm looking for the payout. Drip too cool for the fit, feel greasy. When you wanna tap cash at me, easy. Yeah, you swinging big dick energy. Y'all know doll don't put out D's for free. Crossing off my list, got my money in my bitch. That's the check. Got a demon up in this bitch, but my body bringing him bliss. That's the check. J'adore son avatar. Donc voilà, c'était le petit clip, donc n'hésitez pas à aller la soutenir. Donc c'est Deyum Dahlia ou Dal. On reste avec Baby No Money, puisque... Alors, c'est un peu un cas particulier, puisque pendant un événement, donc la Live Expo, il y a 3 cosplayeuses qui ont fait tout simplement revêtis et qui se sont cosplayées en Iron Mouse avec la lingerie qu'Iron Mouse avait sorti. On en avait parlé dans cette vidéo, lingerie TCG, Hype Train et groupe, donc c'était le VTuber News en vrac numéro 11, dont je vous mettrai le lien en description, mais dans aussi le short de la lingerie spéciale Iron Mouse, puisque c'est vraiment de la lingerie officielle Iron Mouse. Elle est encore disponible sur le site, n'hésitez pas à aller sur les vidéos pour le lien. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les 3 cosplayeuses ont rendu hommage à Iron Mouse déguisé en elle, avec la musique Check, dans laquelle aussi apparaît Iron Mouse via Baby No Money, le clip qu'on a vu précédemment. En plus, comme ça vous donne une idée, puisque c'est littéralement les 3 modèles de lingerie qui ont été vendus par Iron Mouse. Donc voilà, vous avez littéralement les 3 modèles de lingerie. Donc voilà. Nous allons passer maintenant à quelque chose qui a rien à voir, puisque, alors, je n'ai pas réussi à savoir si c'est le manager, si c'est un fan ou pas, mais en tout cas, quelqu'un a payé pour l'anniversaire de la VTubeuse Ruby Runehurst, a tout simplement payé un panneau d'affichage, un peu comme ce que vous pouvez voir notamment à Times Square. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit clip. Voilà, un tout petit clip avec la VTubeuse, avec marqué « Joyeux anniversaire Ruby ». Je trouve ça vraiment très cool. Et un QR code que vous pouviez scanner pour tout simplement tomber sur la chaîne de la VTubeuse. Le clip est ici, il a été réalisé donc par Gel-R. Gel-R a fait l'art, justement. L'animation a été faite par Ragus Art et Bernace Animation Bernice. Ça doit être l'animation qui passe en premier plan, réalisée par Ubasian. Donc voilà, je trouve ça vraiment trop cool
ce genre de petites choses. On m'avait dit combien ça avait coûté, mais finalement, en fait, on m'a renseigné et ben ça coûte pas si cher que ça d'avoir un petit morceau de pub sur les écrans géants, par exemple, de Times Square ou ce genre de choses. Et ben ça coûte pas si cher que ça. Surtout pour un petit truc de 12 secondes qu'on peut mettre et qui va, je crois, être repassé. Alors pour Times Square, je crois qu'il va être repassé 4 fois dans l'heure ou un truc comme ça. Enfin, si les timings sont bons, il va être repassé 4 fois dans l'heure. Donc, c'est pas. Ça peut être un petit truc rigolo. Est-ce que vous aimeriez voir une VTubeuse ou un VTuber français affiché genre sur Times Square? Ça peut être rigolo. Vous pensez à qui? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on va continuer dans les créations des fans avec... Alors, je ne sais pas du tout si c'est la voiture du comte. Je ne pense pas. Puisqu'en fait, il allait au Webcon Official, qui est comment ça s'appelle? Une convention, et donc il est tombé sur une magnifique voiture. Alors, je ne connais pas le modèle de la voiture. Si vous êtes plus expert en voiture, n'hésitez pas à dire ce que c'est. Vous savez, moi je suis russe. Hein. En Russie, on a eu que des Lada. Hein. Et je sais reconnaître une Lada, ce n'est pas une Lada. Et ça aurait été très drôle. Mais du coup, voilà, c'est une voiture estampillée Enya des V-Shoujo, qui est franchement magnifique. C'est pas la première fois que j'en vois aux États-Unis. Dès qu'il y a des conventions ou dès qu'il y a des concerts, il y en a. Je crois que je l'avais montré pour le concert de Maury Calliope. Quelqu'un était venu dans une voiture entièrement, un peu comme ça, entièrement tunée avec un... Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un cover? Enfin, avec je crois que c'est ça, un cover Maury Calliope qui était magnifique. Donc voilà, vous avez une jolie voiture, mine de rien. Vous avez Amane Yokao qui... Yako, pardon, qui a fait en fait une shadow box. Alors une shadow box ou une shadow card, c'est quand vous prenez plein de fois la même carte et que vous coupez des petits morceaux de la carte pour les superposer les unes dans les autres et afin de créer un effet de relief. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec la carte de la VTubeuse Oli, qui est une de mes VTubeuses préférées, les cartes HoloLive. Donc on a une petite démonstration pour vous montrer qu'est-ce que c'est, et le rendu est vraiment super bien. Et je vous invite à aller découvrir peut-être ce compte, pardon, le compte qui est au-dessus de ma tête, surtout si vous êtes fan de Pokémon par exemple, puisqu'il fait aussi des Shadow Cards ou des Shadow Box, je sais jamais comment ça s'appelle, de cartes Pokémon, mais il fait aussi du HoloLive, mais avec d'autres créations, pas que des cartes, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. Et en vrai le rendu est vraiment vraiment cool, je trouve. Est-ce que ça vous plairait, des cartes comme ça? Moi, ça me plairait énormément d'en avoir une. Parce que, franchement, le rendu est bien. Il y a vraiment un bon effet de comment ça s'appelle? De profondeur qui est trop trop cool. On continue dans les créations des fans avec Gordon. Alors, je crois pas que ce soit lui. Je crois pas que ce soit lui, mais en tout cas, voilà, on a un lien. Donc, Anthony Mei et Linda Lee sur Instagram. Et tout simplement, il a fait des outfits inspirés des HoloLive. Je les trouve vraiment très très cool et on reconnaît bien les HoloLive, justement. En règle générale, on les reconnaît pas mal. Surtout Chloé. Très très cool. Pour moi, c'est peut-être celui qui est le plus raté. En mode, bon, ouais, d'accord. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et Watson, qui est vraiment trop trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Vous aussi, est-ce que vous avez des tenues inspirées de... Est-ce que vous avez de quoi vous faire des tenues inspirées HoloLive ou ce genre de choses? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vais me faire ma propre publicité, même si c'est quelque chose de très honteux. Il existe une vidéo où Lacrima me force à danser après m'avoir mis une queue et des oreilles de chat. C'est à la fois drôle et un peu honteux. C'est surtout honteux. Donc la vidéo a été réalisée par Amaya Senpai et je vous la laisse. Sachez qu'elle est aussi disponible... Attendez, on va la mettre en grand. Parce que c'est moi, c'est juste parce que c'est moi que je la mets en grand. Et encore, non, parce que elle va être croppée, je suis une idiote de faire ça. Mais sachez qu'elle est aussi disponible sur TikTok. Le TikTok, n'hésitez pas à aller voir ça.
Oh là là. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les gens qu'on aime, hein? Vraiment. Je vous jure. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les gens qu'on aime? Et nous allons terminer cette vidéo avec... qui est à la fois une création de fans, mais à la fois une collaboration, et je trouve ça trop cool. Nous avons une collaboration entre Iron Mouse et MSI. MSI, c'est un créateur de composants, c'est une entreprise qui crée des composants pour ordinateur. Et du coup, nous avons la carte mère Iron Mouse. C'est même pas une blague, c'est un vrai truc en plus qui existe. Et pourquoi est-ce que je vous dis que c'est pas une blague? Parce que c'est une collaboration officielle. C'est une collaboration officielle entre MSI et Iron Mouse. Pour le moment, il n'y a pas de date, mais ça devrait pas tarder à arriver. Du coup, il y a quoi? Il y a un boîtier de PC Iron Mouse. L'écran, je sais pas, mais je crois aussi qu'il y a un écran Iron Mouse. Il y a un petit stickers à coller tout simplement au niveau du processeur. Et vous avez la carte mère du coup, ainsi que je crois que c'est une carte graphique. Je sais pas la carte graphique que c'est, mais je pense que c'est une carte graphique. Du coup, pour vous faire votre PC Iron Mouse, n'hésitez pas. Je connais pas le prix, il n'y a rien qui a été annoncé, il y a juste eu ça, il n'y a pas de date de sortie, rien du tout. Je pense que ça va coûter cher, mine de rien. Mais, si vous aimez Iron Mouse et que vous voulez vous faire un PC, peut-être le faire. Et vous les gens, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans la vidéo, est-ce qu'il y a des trucs que vous connaissiez déjà et tout, n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news, mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, et surtout si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour me soutenir et pour perpétuer le fait qu'il y ait de plus en plus de vidéos. C'était Alice, bisous tout doux.